الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Louange à Allah, exalté soit-il. Nous exprimons nos gratitudes à Allah, Seigneur des mondes et de l'univers. Prières et salutations d'Allah sur le sceau des prophètes, sa famille et ses compagnons, sur ceux qui l'ont suivi et qui vont le suivre jusqu'au jour de la rétribution. Suite à quoi, chers frères et sœurs dans la foi, nous allons continuer, si Allah l'a prescrit pour nous, avec notre série de cours sur l'éducation des enfants à la lumière du Coran et de la Sunna prophétique. Nous sommes aujourd'hui à la 4e assise et on avait promis, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala, entamer aujourd'hui avec al-khutuwat al-ilmiya, al-amaliya afwan, et tarbiyati al-abna, à savoir les étapes pratiques pour l'éducation des enfants, ou encore pouvant servir à l'éducation des enfants, comme cela est intitulé par l'auteur. Ça, c'est un chapitre. Et ça, c'est après que l'auteur, son encre, n'est-ce pas, écoulé sur l'introduction, n'est-ce pas, qui a précédé durant les 3 assises. C'est une introduction bien costaud et édifiante. Nous prions Allah Tabaraka wa Ta'ala wa Azza wa Jalla de faire à ce que cela nous soit utile et que la suite de ces assises également soit également utile pour les parents et pour ceux également qui envisagent se marier et qui aimeraient également avoir des enfants. Sans doute pas tarder, l'auteur à savoir le Cheikh Abdus Salam ibn Abdullah al-Sulayman, il dit al-khatawat al-amaliya li tarbiyati al-abna, les étapes pratiques pouvant servir à l'éducation des enfants. Et ces étapes-là, il les a citées par point après point, point après point. Le premier point, barakallahu fikum, et nous prions aux parents, aux frères, aux sœurs, d'être attentifs, très important. Le premier point, c'est quoi? Il dit nabda'u awwalan bi islahi an-nafsi. Voilà le premier point. Il a commencé par quoi? La remise, n'est-ce pas, en état. La réforme de soi-même. Il faut que chacun de nous se réforme. C'est très important. Et il a commencé à apporter comme référence et preuve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'où il dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah il dit, oh vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu. D'un feu. Quel feu? Un feu dont, n'est-ce pas, le combustible sera les gens et les pierres. La sourate At-Tahrim, verset 6. Et par la suite, l'auteur dit فَصَلَاحُ الْأَبِ وَالْأُمِّ مِنْ أَبْرَزِ الْأَسْبَابِ الْمُعِينَةِ عَلَى تَرْبِيَةِ الْأَبْنَاءِ. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il dit par la suite?
Il dit, sachez que la piété des parents, du père et de la maman, la bonté du père et de la maman, la bonne conduite du père et de la maman fait partie de quoi? Il dit cela, n'est-ce pas? Fait partie des causes les plus accentuées pouvant servir à l'éducation des enfants. Pouvant servir à l'éducation des enfants. Il dit parce que les parents sont pour les enfants un modèle à suivre. Ils sont pour les enfants un exemple. Voilà pourquoi ils doivent afficher le bon exemple et le bon modèle, afin que, n'est-ce pas, les enfants puissent profiter de cela. Il dit وَالْأَوْلَادُ يُقَلِّدُونَ آبَاءَهُمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ الْوَلَدُ يُقَلِّدْ أَبَاهُ وَالْبِنْتُ تُقَلِّدْ أُمَّهَا. Il faut également noter que les enfants, dès leur bas âge, ils copient de leurs parents. Les enfants, dès leur bas âge, ils copient de leurs parents. C'est-à-dire, le garçon, il copie de son père et la fille copie, n'est-ce pas, de sa maman. Ça veut dire que si le comportement de la maman est bon, la fille aura ce bon comportement. Si le comportement de la maman elle est mauvaise, la fille va copier, n'est-ce pas, le mauvais comportement de la maman. C'est la même chose, n'est-ce pas, pour le papa, pour ce qui concerne, n'est-ce pas, le fils. Ça, c'est dans la généralité. Et l'auteur, il dit par la suite, قال تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi. Comprenez bien ce que Allah dit. Ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent. Et nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres. Ça, c'était le premier point. Donc, nous disons, barakallahu fikum, que quoi? Il est très nécessaire et très important, particulièrement, n'est-ce pas, à la jeunesse d'aujourd'hui, de tâcher moyen de réformer, n'est-ce pas, leur personne. On adresse le même message aux parents, que chaque personne, chaque musulman puisse, n'est-ce pas, réformer sa propre personne. C'est très important. Et la réforme, pour que cela soit réalisé et concrétisé, il faudrait que, n'est-ce pas, cela soit individuellement d'abord. C'est-à-dire que chacun se réforme. Que chacun se réforme. Pourquoi? Parce que si chacun est réformé, c'est toute la nation qui sera réformée. C'est toute la famille qui sera réformée. Et voilà pourquoi les savants, ils disent souvent que quoi, comme disait le cheikh Mohamed Bazmoul, je pense bien, il disait, n'est-ce pas, dans l'un de ses propos, le cheikh Mohamed Bazmoul, Hafizahullah, il dit, فطريق الإصلاح يبدأ بالفرد وصلاح الفرد صلاح الأسرة وصلاح الأسرة صلاح الحي وصلاح الحي صلاح البلد وصلاح البلد صلاح الدولة وصلاح الدولة صلاح الأمة وصلاح الأمة صلاح الأرض جميعا. الله أكبر. Et les savants, il dit que si tout le monde tâche moyen à se réformer,
Non, ça sera une réforme pour la famille. Vous avez compris? Et si, n'est-ce pas, les familles se réforment, ça sera une réforme, n'est-ce pas, pour chaque quartier. Et si chaque quartier se réforme, ça sera une réforme, n'est-ce pas, pour tout pays, toute nation. Et si toute nation, n'est-ce pas, se réforme, non, ça sera, n'est-ce pas, la même chose pour l'ensemble des pays. Et si cela est le cas, ça sera une réforme pour toute la communauté. La ilaha illallah. Non, qui peut aussi être, n'est-ce pas, une réforme, n'est-ce pas, non, pour tous ces bas mondes. C'est très important. C'est très important. Voilà pourquoi il y a commencer d'abord par se réformer en soi, non, est très important. Et c'est pourquoi il a mentionné là le cheikh Mohamed Bazmoul Hafidou, il dit Fabda bi nafsika fanhaha an ghayyiha fa idha intahat anhu fa anta hakimun. Il commence non par réformer ta propre personne, commence par éduquer ta propre personne, c'est très important. Faut pas, n'est-ce pas, faut pas négliger, n'est-ce pas, cela, faut pas négliger cela. Il dit, fanhaha an ghayyiha, il faut empêcher ta personne de tomber sur la turpitude, l'égarement. Si tu parviens, n'est-ce pas, à faire cela, non, tu seras quelqu'un de sage. Quelqu'un de sage. Donc ça, c'était le premier point qu'a mentionné l'auteur. Donc, concernant quoi? La remise en état. La piété, la bonté, la voie de la bonne conduite. Et cette bonne conduite, la piété, autre, cela ne peut qu'être que si l'on a étudié, n'est-ce pas, la bonne conception, la bonne doctrine. Il faudrait, n'est-ce pas, étudier le tawhid. Il faudrait également, n'est-ce pas, apprendre de l'aqida authentique, très important. Et cela ne peut se faire que lorsque chacun de nous va chercher à étudier. Il faudrait, n'est-ce pas, étudier, prendre, n'est-ce pas, la science des ayants droit, afin d'apprendre la bonne doctrine, apprendre, n'est-ce pas, le manhaj, la sunna prophétique, afin que cela, n'est-ce pas, te serve plus, avoir, n'est-ce pas, plus de piété, plus de bonne conduite, plus de bonté. Afin que tu te conformes sur ce sur quoi étaient les pieds prédécesseurs. C'est très important. Donc, Islah al-Nafs, ça veut dire, n'est-ce pas, il faudrait, n'est-ce pas, que tu aies la bonne conduite sur tout ce qui, n'est-ce pas, te rattache avec Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu te comportes également bien, n'est-ce pas, à l'égard d'Allah. Tu voues le culte exclusif en Allah, subhanahu wa ta'ala, sans l'associer à quoi que ce soit. Tu dois également, n'est-ce pas, singulariser l'envoyé d'Allah dans le suivisme. Tu ne dois que le suivre, lui. Ce n'est que le messager d'Allah qu'il faut suivre, le suivre même aveuglement, car c'est le prophète de l'humanité. Que Allah, tabaraka wa ta'ala, il a envoyé pour la guidance de tous les humains. Et c'est comme ça. Le deuxième point, l'auteur, il dit, le deuxième point, il passe directement au deuxième point, il dit, irtiyaru c'est très important, entre parenthèses, al-zawja. Mana, faire le bon choix de la maman. Il fait le bon choix, n'est-ce pas, de l'épouse. Tu veux le mariage? Le mariage, ce n'est pas l'aventure. Il ne faut pas se marier parce que tu as vu les gens se marier. Non. Il faut faire, n'est-ce pas, le bon choix. Et le bon choix, c'est comment? C'est pas comme le comprennent certaines personnes. On va expliquer. Il dit, innama yuridu thimara al-yani'a yabhath anil ardi at-tayyiba. Et subhanallah, dans la logique, n'importe qui connaît que pour ceux qui font dans l'agriculture, ils connaissent que les poussent pour planter, pour, n'est-ce pas, s'aimer quelque chose, il faudrait chercher, comment dirais-je, le sol qui est fertile. Il faudrait chercher, n'est-ce pas, une bonne terre. Et voilà pourquoi les cultivateurs, ils savent mieux cela. Ils savent que, n'est-ce pas, pour avoir la bonne récolte,
Pour avoir des bons fruits, il faudrait, n'est-ce pas, planter que dans la terre, n'est-ce pas, qui est bonne. Il dit, وَمِنْ حِكْمَةِ الزَّوَاجِ الْعَزِيمَةِ إِنْجَابَ الْأَوْلَادِ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَيَكُونُونَ ذِخْرًا لِوَالِدَيْهِ. Il dit, et fait partie de la sagesse qu'il y a dans le mariage. Et la sagesse qui fait partie de la sagesse que Allah tabaraka wa ta'ala il a mis dans le mariage, non, il y a le fait, n'est-ce pas, d'accoucher des enfants qui seront pieux, des enfants qui auront la bonne conduite, des enfants qui vont, n'est-ce pas, adorer Allah, vouer le culte exclusif en Allah sans point l'associer à quoi que ce soit. Cette sagesse, parmi ces sagesses, avoir, n'est-ce pas, des enfants après le mariage, des enfants dans le mariage, qui seront, n'est-ce pas, une provision, non, pour les parents, une provision dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il a envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mukafiru bikum al-umam. Hadith est rapporté par Abu Daoud. Il a envoyé d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, épouser, et puis il dit, n'est-ce pas, épouse, ou encore épouser des femmes affectueuses et fécondes, car ma communauté sera plus nombreuse à cause de vous le jour de la résurrection. Allahu Akbar. Thumma. Et, subhanallah, et il faut comprendre, barakallahu fikum, que le mariage aussi, c'est une protection, ya jama. Ça veut dire que, n'est-ce pas, lorsque tu es en train de vouloir te marier, avant de t'engager sur le mariage, il faut comprendre que, n'est-ce pas, c'est une protection. Ça préserve, n'est-ce pas, la jeunesse a tombé, n'est-ce pas, sur quoi? Les turpitudes, les déviations, la perversité, l'adultère, la fornication et autres. C'est pas pour rien que l'envoyé d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé la jeunesse en disant, Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-fajr. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'. Il dit l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, oh jeunesse, mariez-vous. C'est-à-dire à la jeunesse. Il dit mariez-vous. Pourquoi il dit ça? Parce que le mariage, il y a dans cela, n'est-ce pas, quoi, une préservation pour la jeunesse. Il dit mariez-vous. Ça c'est un conseil que donne le messager d'Allah. Celui-là, n'est-ce pas, qui a la miséricorde envers nous. Il dit mariez-vous. Et c'est quoi vous allez constater que bonne cause de déviation de certains de nos jeunes aujourd'hui, c'est dû à quoi? Ils n'ont pas compris, n'est-ce pas, ce principe. Ils n'ont pas compris ce principe. C'était une parenthèse, on revient. On est sous le hadith qu'on a lu là. Il dit, n'est-ce pas, il dit, man istata'a minkumul ba, qui parmi vous, n'est-ce pas, la possibilité de se marier, qu'il le fasse. Car dans le mariage, n'est-ce pas, te sert à baisser le regard, et ça te sert à préserver, n'est-ce pas, ton sexe. Il dit, quiconque n'a pas la possibilité de se marier, qu'il jeûne. Qu'il jeûne. Le jeûne de lundi, jeudi, non? Au minimum qu'il fasse cela. Ou qu'il jeûne, n'est-ce pas, les jeûnes, n'est-ce pas, de 3 jours, n'est-ce pas, de mi-mois, ou le jeûne de Daoud, alayhi salam, hein, et ainsi de suite. Taïb. Nous continuons. L'auteur, il dit, ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم معايير الناس في الزواج. Subhanallah. En vrai, d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a expliqué dans le récit que rapportent Bukhari et Muslim, An-Nasa'i et Ahmed, les critères des gens dans le mariage. Les gens, ils ont certains critères. Non, dans quoi? Dans le mariage. Les gens, vous savez, les gens n'ont pas les mêmes critères. Et subhanallah, il a donné les critères, n'est-ce pas, des gens. Hein? Et il nous a orienté, n'est-ce pas, vers le plus meilleur de ces critères-là.
Qu'est-ce qu'il a dit, alayhi salatu wassalam? Il dit, tunkahul mar'atu li arba' li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bi dhati din taribat yadak. Il dit, on épouse la femme pour 4 choses. On épouse la femme pour 4 choses. Non? Pour son argent. Il y a des gens qui disent que n'est pas l'argent de la femme pour épouser la femme. Il dit pour sa noblesse. Il y a des gens qui cherchent que les femmes qui ont la noblesse, qu'elle est la femme d'un ministre, la femme d'un elle est la fille d'un ministre, autant pour moi. Certaines personnes, ils disent, il veut la fille d'un tel, parce que son père, il est comme ça, il a tel rang social. C'est parmi les critiques que les gens veulent. Il dit, alayhi salatu wassalam, non, pour sa beauté. Certaines personnes épousent la femme. C'est pour la beauté de la femme. Hein? Il dit, et certains épousent la femme, c'est pour sa religion. Subhanallah. Il dit, n'est-ce pas, choisis celle qui a la religion, ainsi tu seras gagnant. Pourquoi il a dit cela, d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? C'est par rapport au fait que si tu avais choisi la femme que par rapport à son argent, l'argent va finir. Si tu avais épousé cette femme que par rapport à sa noblesse, la noblesse n'est pas éternelle. Hein? C'est parce que ton père il est préfet, ton père il est ministre, ton père il est je ne sais pas quoi. Non? Ça va finir un jour. Tu épouses la femme parce qu'elle est belle, on ne refuse pas. La beauté là, n'est-ce pas, Allah peut éprouver. On ne souhaite pas. Combien de femmes que vous connaissez qui ont été belles et que, n'est-ce pas, après avoir fait l'accident, n'est-ce pas, grave, et que cette beauté a disparu d'elle, car nous en préserve. Il dit, n'est-ce pas, choisissez celle qui a la religion. Ainsi, vous serez gagnant. Ça, c'est le message de qui? Celui-là qui ne prononce rien sous l'effet de sa passion. Et il dit par la suite, l'auteur, il dit, قال تعالى, elle a dit, فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Les femmes vertueuses sont, n'est-ce pas, obéissantes à Allah et à leur mari. Et ces femmes protègent ce qui doit être protégé, à savoir leur chasteté, également les biens de leur mari, pendant l'absence de leur mari ou encore de leurs époux, avec la protection d'Allah. L'auteur dit par la suite, Al-Qanita, dans ce verset, Al-Muti'ad al-Azwaj, sont celles-là qui obéissent, n'est-ce pas, à leur mari. Yahfazna al-Azwaj fi riyabihim wa fi amwalihim wa fi anfusihim. Ce sont celles-là, n'est-ce pas, qui préservent leur mari, qui obéissent à leur mari, préservent, n'est-ce pas, et se préservent, n'est-ce pas, durant l'absence de leur mari, préservent les biens de leur mari, préservent, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut préserver. وحذر صلى الله عليه وسلم من الجميل في المنبت السوء سبحان الله فقال إياكم وخضراء الدم قالوا ما خضراء الدم يا رسول الله قال المرأة الحسناء في منبت السوء الله أكبر. Ahmed nous a mis en garde contre, n'est-ce pas, la femme là qui est belle. La femme qui est belle avec, n'est-ce pas, on dit souvent chez nous en Bamou, n'est-ce pas, ne se mini. Non, la femme, n'est-ce pas, qui est belle, comme c'est la beauté que certaines personnes, n'est-ce pas, ils veulent, alors que, n'est-ce pas, c'est l'apparence qui est trompeuse. Le fond, n'est-ce pas, est mauvais. Il nous a mis en garde contre cela. Lorsqu'il a dit, n'est-ce pas, cela en disant, Iyyakum wa khadarat ad-damin, je vous mets en garde, n'est-ce pas, contre cela. Les Sahaba n'ont pas compris. Je dis, qu'est-ce que cela veut dire au messager d'Allah? Et je vous mets en garde, n'est-ce pas, contre, n'est-ce pas, des femmes qui sont belles dans l'apparence, fi mambikissou, et que, n'est-ce pas, leur origine, leur source, non, leur provenance, n'est-ce pas, et comment, leur fond, n'est-ce pas, est mauvais, car nous en faisons. ويمدح الرسول صلى الله عليه وسلم ذات الدين. L'envoyé de Allah sallallahu alayhi wa sallam, il éloge celle-là qui a la religion.
toute femme, n'est-ce pas, religieuse, pieuse, soumise aux injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala wa azza wa jalla, yaqul, il dit, ala ukhbirukum bi khayri ma yaknizuhu al-mar'atu as-salihah. Il dit, aimerez-vous que je vous informe, n'est-ce pas, au sujet de la meilleure des choses que l'un de vous puisse amasser dans ce bas monde? Les compagnons répondaient en disant, n'est-ce pas, oui, ô messager d'Allah, nous voulons bien. Il a répondu en disant, n'est-ce pas, que c'est la femme pieuse. Allahu Akbar. La femme pieuse. C'est quoi? C'est la femme pieuse. Et il a dit, et l'auteur dit, وقال صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. Il a dit, alayhi salatu wassalam, dans ce récit, il dit, choisissez de meilleures places pour vos spermes. Il faut noter par la que ce récit, que l'auteur il a mentionné ici là, comme l'a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah, rahmatan wasi'a, dans Sisat Huda wa Nour, le numéro 1046, on lui a posé la question sur ce hadith, sur son authenticité. Il a dit que ce hadith, c'est le premier paragraphe de cela qui est authentique, d'où il dit takhayyaru li nutafikum, c'est ça qui est authentique. Quand on n'est pas à la suite, c'est faible. Donc, il a envoyé dans ce récit, choisissez de meilleures places pour vos spermes. Ça, c'est un concept pour fait il Jama. Donc, il nous exhorte, ici, là, n'est-ce pas, choisi quoi? Non, les meilleures femmes, les femmes pieuses. Non, celles-là, n'est-ce pas, qui se soumettent aux injonctions d'Allah, tabaraka wa ta'ala, les femmes dociles. Les femmes, n'est-ce pas, qui ont de l'humilité, celles qui sont humbles. Le Cheikh Al-Albani, il a dit que ce premier paragraphe, n'est-ce pas, il est authentique. Pourquoi? Parce qu'il y a certains hadiths qui sont venus authentiques, non, dans le même sens, appuyant, n'est-ce pas, cela. Appuyant cela. Parmi quoi? وانظر في أي نصاب تدع ولدك عفوا. Il faut regarder, n'est-ce pas, non, ou déposer, n'est-ce pas, votre sperme, qui sera la cause, n'est-ce pas, de cette grossesse, non, qui vous fera, bi'iznillah tabaraka wa ta'ala, non, avoir, n'est-ce pas, une progéniture. Il ne faut pas se précipiter, ya Jama'a, c'est très important. Il dit, وَهَذَا مِنْ حُقُوقِ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ وَهِيَ اخْتِيَارُ أُمِّهِ. De la même manière que les enfants, ils ont un devoir qu'ils doivent remplir à l'égard de leurs parents, de la même manière que les parents, ou encore le papa, le père, il a un devoir qu'il doit remplir à l'égard de ses enfants, avant l'arrivée même des enfants, si Allah, n'est-ce pas, envoie ses enfants. Et c'est ça le fait, il a mentionné, il dit, جاء رجل إلى عمر ابن الخطاب يشكو عقوق ابنه فأحضر ابنه نعم وأنبه على العقوق فقال الابن أليس للولد حق على أبيه؟ قال بلى. قال فما هو؟ قال عمر نعم أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه القرآن. قال الابن فإن أبي لم يفعل في ذلك شيئا. سبحان الله. إذ أما أمي فإنها زنجية كان لمجوسي وقد سماني جعل ولم يعلمني من كتاب حرفا واحدا. فالتفت عمر إلى رجل وقال جئت إلي تشكو عقوق ابنك وقد أقبته قبل أن يعقك. سبحان الله. L'auteur a mentionné ce récit, il n'a pas mentionné la source. La source, n'est-ce pas, de ce récit. Alors, pour les hal, on va, n'est-ce pas, traduire ce récit. Il dit que, comme il est en train de dire là, le récit dit ceci, qu'un homme est allé voir Omar ibn Khattab. À l'époque, il était khalife, le chef des musulmans dans le monde entier.
Cet homme-là était père d'enfant. Il s'est plaigné de son fils. Il est allé voir Omar ibn Khattab pour se plaindre de l'attitude, de la désobéissance que fait, n'est-ce pas, son fils à son égard. Omar ibn Khattab a demandé de faire venir l'enfant. Quand l'enfant, n'est-ce pas, est arrivé, Omar lui a dit, n'est-ce pas, pourquoi tu fais cela à ton papa? L'enfant, il a pris la parole, il a dit, n'est-ce pas, Amir al-Mu'minin, n'est-il pas aussi vrai que les parents, ils ont un droit et devoir qu'ils doivent, n'est-ce pas, remplir à l'égard, n'est-ce pas, des enfants? Omar ibn Khattab leur répondait en disant, n'est-ce pas, que oui. L'enfant dit, n'est-ce pas, quel est ce droit? On lui répond en disant, le premier droit, c'est que le papa, il choisisse une bonne mère. Une bonne mère. Ça, c'est un. Il fasse un bon choix. Deuxième, c'est qu'il faudrait que le papa, si Allah les dote, n'est-ce pas, de l'enfant, qu'il donne, n'est-ce pas, des meilleurs et des bons noms, n'est-ce pas, à ses enfants. Et par la suite, il faudrait, n'est-ce pas, qu'ils enseignent, n'est-ce pas, aux enfants le Coran. Quand il a dit cela, le fils a répondu en disant, Fa'inna abi, c'est que mon père n'a rien fait de tous ces droits que vous avez cités, ô Amir al-Mu'minin. Il a pris la parole et dit, n'est-ce pas, quant à ma maman, n'est-ce pas, elle était zoroastrien, c'est ça qu'on appelle, elle appartenait, n'est-ce pas, zoroastrienne ou encore mazdéiste, elle appartenait, n'est-ce pas, à un mazdéiste. Les Madjous, ce sont ceux qui adorent le feu. Elle va avoir le premier problème. Ça veut dire sa maman, n'est-ce pas, étant avec ces gens-là, il y a rien de doute que cela fasse effet, n'est-ce pas, en sur elle. Et il dit, et quand les parents m'ont accouché, ils m'ont donné le nom, n'est-ce pas, de Dju'al. Dju'al, n'est-ce pas, ça veut dire, n'est-ce pas, un scarabée. Ça veut dire, n'est-ce pas, quoi, un scarabée. Le scarabée, quand j'ai vu dans le dictionnaire, ils ont expliqué que c'est un insecte coléoptère à antenne, qui a les antennes, n'est-ce pas, en lamelles. De toutes les façons, il dit, n'est-ce pas, ses parents ont donné, n'est-ce pas, le nom de Dju'al. Dju'al, c'est un nom qui n'a pas de sens, on peut donner, n'est-ce pas, l'être humain, ça qu'il faut noter. Et il dit, ses parents ne lui ont rien enseigné, n'est-ce pas, du Coran. Quand il a, n'est-ce pas, dit cela, Omar ibn Khattab s'est tourné vers le papa, et il a dit, n'est-ce pas, mais, tu viens, n'est-ce pas, vers moi te plaindre, non, te plaindre, n'est-ce pas, de la désobéissance, n'est-ce pas, de ton fils, alors que toi-même tu étais, n'est-ce pas, désobéissant, n'est-ce pas, envers cet enfant. Est-ce normal, n'est-ce pas, cela? Est-ce normal? C'était ça, n'est-ce pas, l'histoire. وقال أبو الأسود الدؤلي, Abu al-Aswad al-Du'ali, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit à son fils, قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قالوا وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها. سبحان أبو الأسود al-Du'ali parmi les tabi'in, c'était à l'époque de Ali ibn Abi Talib. Il dit que quoi, n'est-ce pas, il s'adresse à ses enfants, hein. Il a regroupé ses enfants un jour, qu'est-ce qu'il a dit? Non, j'ai été bon, n'est-ce pas, envers vous, depuis votre enfance jusqu'à ce que vous avez grandi. Les enfants s'étonnaient et disent, n'est-ce pas, comment cela? Puisqu'il a dit, n'est-ce pas, il a été bon envers, n'est-ce pas, ses enfants, depuis leur enfance, jusqu'à ce qu'ils ont grandi. Il était également, n'est-ce pas, bon envers eux avant même qu'ils ne soient nés. Les enfants s'étonnèrent et disent, comment cela au papa? Il a répondu en disant, n'est-ce pas, le fait que je sois bon, n'est-ce pas, envers vous, c'est le fait que, n'est-ce pas, j'ai choisi pour vous, non, des bonnes mamans, des mamans pieuses, et que vous ne serez jamais, n'est-ce pas, insultés, non, par ces mamans-là. Vous avez vu? Et l'auteur dit, وَأَنْشَدَ الرَّيَاشِي هَذَا الْمَعْنَى فِي هَذَا الْبَيْتِ. Et Ar-Rayashi, la parole de Abu al-Aswad al-Du'ali, il a composé cela en vers de poésie en disant وَأَوَّلُ إِحْسَانِ إِلَيْكُمْ تَخَيُّرِي لِمَاجَةِ الْأَعْرَاقِ بَادٍ عَفَافُهَا. D'où il dit, n'est-ce pas,
la première bienfaisance que j'ai eue, n'est-ce pas, à votre égard, c'était mon choix. Le choix, n'est-ce pas, de votre maman, de vos mères que j'ai eu à faire, qui était, n'est-ce pas, le fait de choisir, n'est-ce pas, des femmes nobles, parmi, n'est-ce pas, les races, dont sa chasteté s'est manifestée, n'est-ce pas, sur elle. Az-zawja tabhathu an rajul as-salih, comme dit l'auteur. Donc la femme doit tâcher moyen à ne marier que l'homme qui est pieux. وكما أن الزوج يبحث عن الزوجة الصالحة فكذلك المرأة تختار الزوجة الصالح. De la même manière que la femme, de la même manière que l'homme doit chercher à épouser une femme pieuse, c'est de la même manière que la femme ne doit accepter qu'un homme qui est pieux. Vous avez compris? C'est très important ce qu'on est en train de dire. Hein? Tout ça, n'est-ce pas? Nous sommes en train de parler de l'éducation des enfants. Hein? Tout ce que nous disons là, n'est-ce pas? La mauvaise éducation que vous voyez, n'est-ce pas, aujourd'hui, c'est dû, n'est-ce pas, à ces états pratiques que, n'est-ce pas, les parents, ils ont raté dès la base. Ça nous en préserve. An Abi Huraira, Abu Huraira rapporte le hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا آتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. Subhanallah. Il dit l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith rapporté à Tirmidhi. Au départ, à Tirmidhi. Il m'a rapporté par Ibn Majah, وحسنه العلامة الألباني. Il n'est-ce pas, si quelqu'un, n'est-ce pas, vient, n'est-ce pas, vers vous, demander, n'est-ce pas, votre fille en mariage, regardez d'abord plutôt sa religion. Regardez d'abord sa religion. Il a d'abord parlé de la religion. Ici, on a dévanté d'abord cela. La religion d'abord de la personne. La personne, elle est musulmane. Elle est al-sunnah. Donnez, n'est-ce pas, votre fille à cette personne. Puis, regardez le comportement de la personne. Si la personne est dans la bonne religion, la personne, n'est-ce pas, un bon comportement, donnez-lui votre fille. Et il dit, n'est-ce pas, si vous ne faites pas cela, vous serez cause de la propagation de la fitna sur terre. Propagation de quoi? Non, des épreuves, n'est-ce pas, sur terre, et de la corruption abondante. Subhanallah. Voilà pourquoi, chers frères, barakallahu fikum, un voyage réussi, non, c'est tout voyage, n'est-ce pas, qui est banni, qui est bâti, autant pour moi, sur des fondements, n'est-ce pas, légiférés, des principes religieux, n'est-ce pas, qui sont comment, résistants. Et parmi, n'est-ce pas, ces principes les plus nobles, il y a quoi? Ishtirat ad-din fi zawj wa zawja. Le fait de conditionner, n'est-ce pas, la religion pour la femme et l'homme. C'est très important, chers frères. Et voilà pourquoi on a demandé, n'est-ce pas, à Al-Hussein, قال رجل الحسين ممن أزوج ابنتي, à qui dois-je, n'est-ce pas, donner ma fille en mariage? Il répondit en disant ممن يتقي الله, à celui-là qui craint Allah. Pourquoi? Il dit فإن أحبها أكرمها, parce que celui-là qui aime Allah, une fois qu'il va aimer, n'est-ce pas, ta fille, il va honorer ta fille. وإن أبغضها لم يظلمها, c'est-à-dire même s'il est fâché, n'est-ce pas, de cette fille-là, il ne va pas, n'est-ce pas, faire injustice à cette fille. Donc, chers frères, celui qui a la religion, non, ou encore celle qui a la religion, ne fait pas injustice lorsqu'il est fâché. Vous avez compris? Il ne fait pas injustice lorsqu'il est fâché. Il ne gâte pas ses relations avec, n'est-ce pas, sa femme. Et ne sera pas cause, n'est-ce pas, de la fitna dans son foyer. Non, que soit, n'est-ce pas, il y a plusieurs formes de la fitna que font, n'est-ce pas, les gens, par exemple, apporter dans la maison le blâmable, hein, les films, les séries et autres, la musique, tout ce qui n'est pas interdit. Le meilleur parmi vous, c'est celui qui est meilleur, n'est-ce pas, vis-à-vis de sa famille, et moi je suis le meilleur, n'est-ce pas, parmi vous, comme c'est rapporté par Ibn Majah. Donc il appartient donc, n'est-ce pas, aux parents
des femmes, des filles, de voir, n'est-ce pas, à qui donner, n'est-ce pas, leur fille en mariage. Il faut d'abord observer, n'est-ce pas, la région de la personne, son comportement avant de donner la fille en mariage. Il ne faut pas toujours voir, n'est-ce pas, les moyens. Il ne faut pas toujours, n'est-ce pas, voir, n'est-ce pas, les biens mondains que peut avoir, n'est-ce pas, cette personne. Sachez que, n'est-ce pas, la fille, vous donnez en mariage, elle risque de devenir, n'est-ce pas, quoi, une captive, n'est-ce pas, pour cette personne. Ça veut dire que si tu donnes ta fille en mariage à un mobtadi, sache que ta fille sera une innovatrice également. Si tu donnes ta fille à un pervers, elle sera pervers également. Donc Allah nous en préserve. C'est très important. Et si le mari est pervers, la femme est pervers, ils ne vont qu'avoir des enfants qui sont comment? Qui sont pervers. Qui sont pervers. L'auteur il dit ولذلك نرى أن الأساس المتين الذي بني عليه الاختيار بين الزوجين الدين والخلق فهو يحقق التربية الصحيحة للأولاد. Nous voyons donc quoi? Dans la base la plus solide sur quoi on doit, n'est-ce pas, faire asseoir le mariage des deux, n'est-ce pas, conjoints, c'est la religion et le comportement. Et la religion et le comportement, c'est ça qui va, n'est-ce pas, faire concrétiser la bonne éducation à donner aux enfants. La bonne éducation authentique, limpide à donner aux enfants. À donner aux enfants. Et par la suite, l'auteur dit ويستحب إذا دخل عليها ليلة الزواج أن يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه ويدع يده على رأسها ويصلي معها ركعتين. Et dans une version rapportée par Abu Daoud, il dit إذا أفاد أحدكم الجارية أو المرأة أو الدابة فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة وليقل اللهم إني أسألك خيرا وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت نعم عليه. Il dit l'envoi d'Allah, si l'un de vous se marie avec une femme ou achète un esclave, hein, il doit dire, oh Allah, je te demande son bien et le bien sur laquelle tu l'as prédisposé. Et je cherche refuge auprès de toi, ya Allah, de son mal et le mal sur laquelle, n'est-ce pas, tu l'as disposé. Et il a dit, n'est-ce pas, il dit que donc, quand, n'est-ce pas, quelqu'un achète un chameau, il doit mettre la main sur le haut de la bosse et dire la même chose, et dire, n'est-ce pas, la même chose. Ça a dit ça apporté par Abu Daoud, ou quand c'est par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans Sahih Abi Daoud. Qala wallahu a'lam, wa barakallahu fikum. On va s'arrêter là aujourd'hui, on va continuer la séance prochaine, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la précise pour nous. Donc, on a pris aujourd'hui les deux premiers points mentionnés par l'auteur. Le premier, c'était quoi? Il faudrait, n'est-ce pas, que l'on se réforme. L'on se réforme, il faut la remise en état, dans la piété, la bonté, la bonne conduite des parents. Et les deux, n'est-ce pas, deuxième point, c'était faire le bon choix. Faire le bon choix avant le mariage. Barakallahu fiik.